Le vendredi 12 octobre 2012, l'autrice Tessa Jean donne une conférence pour un club de lecture du Massachusetts. L'audience lui pose des questions classiques. Où trouve-t-elle ses idées? Est-ce que ses personnages sont inspirés de personnes réelles? Une fois la conférence terminée, Ramona Norville la paye et très généreusement lui révèle un raccourci pour rentrer chez elle plus rapidement par la route. On pourrait croire que je vous ai déjà conté cette histoire. Qu'on est une fois de plus face à un écrivain, ou dans ce cas une écrivaine, ratée qui va perdre la tête ou chercher l'inspiration coûte que coûte. Il n'en est rien, cette histoire, c'est celle d'une agression abominable, qui vous prend aux tripes, qui vous fait mal autant qu'elle vous met en colère. C'est un des récits les plus durs de King et les plus surprenants aussi tant il paraît réel, conté par quelqu'un qui n'est pas concerné par ce type d'agression. Je ne suis pas en train de spoiler cette histoire. Cette agression, c'est le point de départ de Grand Chauffeur, une longue nouvelle parue en 2010 dans Nuit Noire, Étoile Morte. C'est une de mes lectures les plus marquantes et les plus perturbantes, tellement elle est proche de la réalité. Alors je dois vous avertir. Cette lecture peut s'avérer difficile. Elle n'est pas à mettre entre toutes les mains, notamment les plus sensibles, mais elle n'est en rien gratuite ni voyeuriste. Elle raconte beaucoup en très peu de pages. Du désespoir à la résilience, c'est le récit de milliers de femmes. C'est aussi une nouvelle démonstration que les pires monstres, ce ne sont pas les clowns, les vampires ou les croque-mitaines. Comme le dit Stephen King lui-même, les monstres existent vraiment, les fantômes aussi. Ils vivent en nous et parfois, ils gagnent.